Frédérique Bonnard-Le Floch. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes très chers collègues, je partage avec la majorité la culture de la recette. Et l'État, en ce moment, a de l'argent européen plein les poches. Et alors que s'ouvrent les négociations européennes sur le prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034, j'aimerais appeler notre attention collective sur une vraie menace, un risque majeur qui pèse sur la politique de cohésion. C'est la recentralisation au niveau des États de fonds aujourd'hui gérés au plus près des besoins dans les territoires. Alors, présentée comme une simplification, cette évolution, elle constituerait en réalité un recul démocratique d'une part, mais aussi une erreur stratégique d'autre part, qu'elle affaiblirait vraiment l'efficacité même des politiques européennes. Le Fonds social européen est au cœur de cet enjeu, car le FSE+, est en réalité le principal instrument social de l'Union européenne. Il finance l'insertion professionnelle, la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des publics les plus fragiles, les bénéficiaires du RSA, notamment les jeunes décrocheurs, les personnes en insertion en général. Et en ce sens, mon intervention fait le lien avec le bloc action sociale que nous verrons immédiatement après. Alors je veux ici rappeler un point essentiel, le département du Finistère est pleinement acteur de cette politique. Il est concerné au premier chef. Et le budget primitif le montre clairement. Sur la période 22-27, le département est organisme intermédiaire du FSE+, et il bénéficie d'une subvention globale de 13,8 millions d'euros. Pour le seul exercice 2026, 2,3 millions d'euros de dépenses et 3,1 millions d'euros de recettes FSE+, sont inscrits à notre budget. Et ces chiffres traduisent une vraie réalité sur le terrain, parce que le FSE+, cofinance structurellement la politique départementale d'insertion grâce à une ingénierie de proximité qui est fondée sur des partenariats locaux et une connaissance fine des publics accompagnés. Et cette organisation n'est pas du tout le fruit du hasard. Cette organisation est plutôt le fruit du génie breton. En France, le FSE+, repose sur une architecture partenariale avec un pilotage partagé entre l'État et les régions et qui se décline ensuite localement à travers des organismes intermédiaires, dans le respect, bien sûr, des compétences de chacun. Et c'est précisément cette architecture intelligente qui, aujourd'hui, est fragilisée. En Finistère, nous savons pourtant ce que produit la gestion territorialisée du FSE+. Je vais prendre l'exemple d'un organisme présent sur mon canton, qui est l'exemple de Défi Emploi Pays de Brest, qui est à cet égard assez éclairant. Entre 2014 et 2022, Défi Emploi a accompagné 4 870 personnes sur le Pays de Brest et a permis la signature de 8 736 contrats de travail grâce à son accompagnement renforcé qui combine des chantiers d'insertion, des référents de parcours et la remobilisation sociale en lien avec les entreprises qu'elles accompagnent également au titre des TPE et de leurs enjeux à la fois en termes de recrutement et bientôt d'intégration de l'intelligence artificielle. Bon, le tout pour un coût moyen de 572 € par bénéficiaire qui est nettement inférieur à la moyenne régionale. Sur la programmation actuelle, c'est-à-dire 22-27, Défi Emploi, de nouveaux organismes intermédiaires, gère une subvention globale de 6,74 millions d'euros FSE+, et qui est intégralement fléchée vers l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, en fait, on observe les mêmes résultats sur deux programmations différentes, efficacité, réactivité, capacité à toucher des publics que les dispositifs centralisés n'atteignent pas. La démonstration est facile, la gestion de proximité fonctionne. Et dès lors, affaiblir ou supprimer les organismes intermédiaires, ce n'est pas simplifier. C'est perdre une ingénierie éprouvée, c'est rompre le lien avec les acteurs de terrain, c'est réduire l'accès au financement européen pour les structures les plus fragiles et c'est in fine dégrader l'efficacité de la dépense publique. Nous parlons bien budget, mesdames et messieurs. Sur ce point, les positions politiques sont claires et assez partagées. Le Parlement européen, qui a adopté une résolution le 11 mars dernier, appelle au maintien du FSE+, inscrit dans une gouvernance de gestion partagée et met en garde contre les logiques de centralisation. France Urbaine a également alerté le Premier ministre, et j'ai participé à l'écriture du plaidoyer, contre toute réduction drastique des organismes intermédiaires et en dénonçant une simplification de façade. Et enfin, le président du Conseil régional de Bretagne a récemment mobilisé les membres de la CTAP pour défendre l'architecture actuelle des fonds de cohésion.
Autrement dit, mes chers collègues, de l'Europe jusqu'aux communes, les élus se mobilisent. Dès lors, Monsieur le Président, la question posée aujourd'hui est une question de vision politique. Le département du Finistère bénéficie pleinement d'une gestion territorialisée du FSE+, et ma question est, êtes-vous en faveur du maintien des organismes intermédiaires, garants de la proximité avec les publics et les acteurs de terrain? Et dans la future architecture du FSE+, quelle place entendez-vous défendre pour le département du Finistère? Alors, vous connaissant un peu, je serais étonnée que vous me répondiez que vous préféreriez celle d'un simple exécutant de décisions prises à d'autres niveaux à celle d'un acteur territorial pleinement engagé dans l'insertion et la cohésion sociale, mais ça va sans doute mieux en le disant. Car défendre le FSE+, ce n'est pas défendre un dispositif technique, c'est défendre une Europe sociale, territorialisée, efficace et proche de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre attention.